Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. Donc le premier match qui est Leipzig contre Celtic. Bien évidemment, vous le voyez, les matchs d'hier n'ont pas encore été joués. Donc je fais la vidéo à la veille de ces matchs. Donc il peut encore se passer pas mal de petites choses. Ici, je vais essayer de vous donner des pronostics. Encore une fois, c'est mes avis. En aucun cas, je suis sûr à 100% que ça va passer. Ça reste la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Mais on va donc commencer tranquillement avec Leipzig contre le Celtic. Donc Leipzig qui a un petit peu du mal. En tout cas, on les voyait un petit peu mieux dans ce groupe F. Et au final, ils sont pour l'instant derniers. Donc c'est assez étonnant. Du côté du Celtic, donc ils avaient fait nul contre le Shakhtar. Et du côté donc de Leipzig, ils perdent contre le Shakhtar. Et ils perdent contre le Real. Donc là, on s'attend quand même à un petit rebondissement. Peut-être une meilleure chose du côté de Leipzig. On sait que ces deux équipes se sont déjà affrontées. Ça a fait une victoire du Celtic et une victoire de Leipzig. Au niveau de la forme, bon, c'est un petit peu du kiff-kiff, hein, on va pas se mentir là-dessus. Bon, ici, je pense qu'on peut peut-être s'attendre tout de même à un match avec pas mal de buts. Je pense que Leipzig peut peut-être avoir un bon petit rebond. Et je vais partir sur le plus de 2,5 buts, donc c'est coté à 1,55. Le second match, c'est Salzbourg. Et vous le savez, moi, j'apprécie Salzbourg. J'aime bien leur attaquant, etc. Donc, ils vont jouer contre le Dynamo Zagreb. Pour l'instant, Salzbourg, ils sont... Hop, je vous le montre donc dans le groupe E. Et ils sont pour l'instant troisième avec, si je ne dis pas de bêtises, deux matchs nuls. Donc, un contre Milan, un contre Chelsea, et donc une différence de but qui est de 0, vu que si on regarde, s'ils avaient fait ils avaient fait 1-1 contre Chelsea, 1-1 contre Milan. Donc dans tous les cas, je pense que clairement on peut avoir un but de Salzbourg. Alors le Dynamo Zagreb qui est actuellement deuxième, mais qui est également en grande forme dans son championnat. Du côté de Salzbourg, cette saison, en tout cas, ils font quand même pas mal de nuls. Mais j'ai envie de tenter quelque chose sur ce match-ci. Et pourquoi pas tenter un buteur. Alors bien évidemment, attendez d'avoir la compo, parce que il y a le retour de Koita du côté de Salzbourg. Donc il pourrait être potentiellement titulaire. Donc attendez bien évidemment d'avoir la compo. Donc soit on pourrait partir donc sur une double chance buteur. Tout dépend en gros, je vous explique, de la compo. Si c'est Okafor, vous pouvez mettre Okafor et Sesco. En gros, tout dépendra du duo de tête, mais dans tous les cas, s'il y a Okafor buteur, il faut le tenter buteur. Donc moi, par exemple, ici, on me dit que potentiellement la compo, ça sera Sesco et Okafor, donc je vais partir sur cette double chance-là. Mais si c'est par exemple Koita, mais Koita très souvent il prend la place de Okafor logiquement. Donc attention à ça. Donc ça c'est un pronostic entre guillemets où il faut attendre d'avoir bien évidemment la composition de l'équipe. Donc ça il faut clairement l'attendre. Après il y a pas mal de choses sur ces deux équipes. Mais très souvent, on peut même tenter le Salzbourg marque le premier but, ou Salzbourg vainqueur à la mi-temps contre le Dynamo Zagreb. Ça passe assez souvent. On est sur 3 victoires de Salzbourg, 2 nuls et une victoire du Dynamo Zagreb. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, ça c'est si il est compo et il y a Okafor, buteur ou Koita, vous pouvez les tenter buteur. Là, ce qu'on va faire, donc nous, on va pas partir sur des buteurs, donc on ne sait pas encore la compo, mais donc on va partir tout simplement sur le fait que Salzbourg marque le premier but. C'est coté à 1,51. C'est assez rare d'avoir tout simplement une cote à 1,51 pour une équipe marque le premier but. On enchaîne avec le match de Benfica contre le PSG. Et oui, il va falloir aller sur mon groupe VIP. Non, bien sûr, je déconne, hein, c'est juste par pure ironie. J'espère que vous ne l'avez pas mal pris. Donc le PSG cote à 1,70 contre Benfica. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Je vous montre ça. Ils sont donc dans le groupe H. Et donc on a le PSG qui a gagné contre la Juve sur le score de 2-1. Du côté de Benfica, ils ont également gagné contre la Juve 2-1 et contre Maccabi 2-0. Et du côté du PSG, ils avaient gagné 3-1. Benfica, on sait pas, pour moi, je trouve que c'est une très belle équipe. Et en soi, faut pas trop les négliger, j'ai envie de dire. On sait, le PSG, c'est quand même pris un but contre Maccabi. Là, on s'y attendait pas forcément. Donc, on espère une victoire du PSG, c'est quand même coté à 1,70, mais j'ai quand même envie de tenter quelque chose. Alors ici, on a les bons plans et boost.
PSG au nul et les deux équipes marquent. Moi, j'ai juste envie de prendre les deux équipes marquent sur ce match. Donc, c'est coté à 1,50. Après, PSG ou nul, je préfère pas le prendre parce que Benfica, honnêtement, c'est une équipe qui peut potentiellement faire peur et qui, en tous les cas, sur la Ligue des Champions, moi, je préfère pas prendre du 1 et 2, en tout cas PSG, Benfica, même si en termes de, on va dire, de valeur, etc., le PSG est largement au-dessus. Mais voilà, ça reste Benfica, donc je préfère prendre le but des deux équipes. Et attention tout de même, parce qu'on pourrait avoir une surprise avec potentiellement la victoire de Benfica ou le match nul sur ce match. On enchaîne avec Manchester City contre Copenhague. Alors ici, on va partir clairement sur un buteur. Logiquement, il devrait être titulaire. Il est en très grande forme. Il est coté ici à 1,24, donc on va pas forcément prendre cette cote-ci. Mais par contre, le Haaland inscrit 2 buts ou plus. Je pense que face à Copenhague, on peut clairement le tenter. Donc Copenhague qui a fait une défaite et un match nul. Donc je pense que clairement là-dessus, on peut potentiellement le tenter. Alors on sait qu'après, il y a d'autres pronostics qui peuvent être intéressants, comme l'effet que City marque le premier but. Mais quand on voit une cote à 1,05, l'équipe qui favori marque le premier but, ça va pas être très intéressant, on va pas se mentir là-dessus. Le plus de 2,5 pour moi, encore une fois, cote à 1,22, je l'oublie. Donc là, on va tenter une petite folie en soi. On va mettre Haaland inscrit 2 buts ou plus, c'est coté à 2,15. Pour moi, c'est un pronostic à tenter sur ce match parce que ça va être compliqué sinon d'aller chercher un autre pronostic avec une cote beaucoup plus élevée. Alors, on aurait pu tenter également, pourquoi pas, City à la mi-temps. Peut-être que ça peut être intéressant, mais encore une fois, 1,27 pour moi c'est beaucoup trop bas. Donc quand c'est comme ça, je préfère tenter une petite folie sur un match comme ça. Mais voilà, après ça reste bien évidemment mon choix et mon avis. La Juventus contre Maccabi Haïfa. La Juventus qui a perdu ses 2 matchs et Maccabi qui a également perdu ses 2 matchs. Et oui, donc là, la 3e place se joue entre guillemets entre ces deux équipes. Si on regarde un petit peu leur forme actuelle, Maccabi est en meilleure forme malgré le fait que la Juventus ait gagné ce week-end 3 buts à 0. On s'attend quand même, je pense, à une victoire un peu plus de la Juventus, d'où sa cote à 1,27. Encore une fois, je pense que là-dessus, on se trompe pas forcément beaucoup. Là où je partirais plus, peut-être, moi, c'est soit sur les deux équipes ne marquent pas, ou alors sur juste le fait que Maccabi ne marque pas contre la Juve. On va prendre la cote la plus élevée, cote à 1,81. On sait que dans tous les cas, s'il y a des chances, bien évidemment, que ça passe. En tout cas, les deux équipes ne marquent pas, même si Maccabi avait marqué contre le PSG. Mais après, des fois, le PSG, la défense, c'est pas forcément la meilleure. En tout cas, ils n'avaient pas marqué contre Benfica et c'était à l'extérieur. Donc, on va partir là-dessus, du fait que c'est à l'extérieur et peut-être qu'ils ont un peu plus de difficultés. Et que la Juventus doit montrer un meilleur visage. Donc je pars là-dessus, le fait que Maccabi ne marque pas de but. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour chacun de ces matchs. On continue encore une fois avec un match où la cote n'est pas forcément très intéressante. C'est la cote du Real avec une cote à 1,17. Ils ont gagné leurs 2 matchs. Alors attention, car le Shakhtar a gagné également un match et a fait un match nul. Donc là, le Real est donné favori. En soi, c'est pas forcément très étonnant, j'ai envie de dire. Qui est étonné dans la communauté, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde. Dans tous les cas, il y a un pronostic qui ressort assez souvent lorsque les deux équipes s'affrontent, c'est le plus de 2,5 buts. Ici, il est coté à 1,35, mais vu qu'on a quand même une équipe qui est plus favorite que l'autre, à savoir le Real, je pense qu'on peut partir sur un petit combo, à savoir le Real et le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,44. En soi, la cote, c'est pas vraiment folichon, mais c'est toujours mieux que 1,17. On continue avec Chelsea contre Milan. Alors ça me semble plutôt un beau petit match. Milan qui est premier, Chelsea qui est dernier. Chelsea, on sait, qui ont viré donc après leur match de Ligue des Champions Tourelle. Donc là, il y a peut-être un petit peu de renouveau, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes. En tout cas, Milan gagne très rarement contre Chelsea, sachez-le. Si on regarde un petit peu les formes actuelles,
un petit peu en meilleure forme du côté de Milan. Après, au niveau des statistiques, hein, très souvent, les deux équipes, on a les deux équipes qui marquent, on a également le plus de 2,5 buts, donc ça pourrait potentiellement être assez intéressant. On a surtout le fait que Chelsea est sur 3 victoires consécutives contre le Milan AC. Donc moi, je partirais plus sur soit le plus de 2,5 buts, côté 1,77, soit les deux équipes qui marquent, mais on va tenter le plus de 2,5 buts dans ce match. Je pense que de toute façon, Chelsea doit montrer un autre visage, parce que pour l'instant, ils sont derniers de leur groupe, hein. Et je pense que Milan, s'ils veulent garder leur première place, il faut qu'ils montrent quelque chose et potentiellement mettre pas mal mettre au moins 2 buts à Chelsea. Ça serait, je pense, déjà un bon petit signe. Après, pour moi, le favori ici, ça reste Chelsea, hein, bien évidemment. Ils sont quand même à domicile. Et bon, un petit score de 2 buts à 1, ça serait parfait pour notre prono. Donc, sait-on jamais, pourquoi pas le tenter. Donc, on va partir là-dessus. Et du coup, on termine, je crois, ouais, c'est ça, avec Séville contre Dortmund. Vous savez que moi, voilà, je supporte le Borussia. Donc, on va essayer de mettre on va dire, mon idée du Borussia de côté. Donc, il joue contre Séville. Donc, c'est dans le groupe G. Donc avec City et Copenhague. Donc Dortmund est actuellement deuxième, Séville est dernier. Séville, clairement, cette saison, c'est compliqué pour eux, que ce soit en Liga ou ici en Ligue des Champions. Donc on ne serait pas forcément très étonné de voir quand même la victoire de Dortmund. On sait qu'en plus, Dortmund, ils ont un truc sympathique à jouer chez eux. C'est le fait qu'ils marquent très souvent le premier but sur leurs 8 derniers matchs. C'est passé 7 fois. Je l'ai encore fait passer également ce week-end de mon côté. Donc au niveau des face, il y en a déjà eu entre les deux équipes. Il y a une victoire de Séville, 2 nuls et une victoire de Dortmund. Moi, je serais d'avis de tenter. Il y a 2 pronostics. Soit les deux équipes qui marquent, mais Séville, il me semble un petit peu tristouné. Il y a le plus de 2,5, mais encore une fois, rien n'est sûr. Donc je vais tenter, on va le tenter, on verra ce que ça donne. Tout simplement le fait que Dortmund marque le premier but. Donc je vous remonte mes 8 pronostics. On est un petit peu plus calme qu'hier. Donc le plus de 5 entre Leipzig et le Celtic. Salzbourg marque le premier but. Les deux équipes marquent entre Benfica et le PSG. Haaland inscrit 2 buts ou plus. Maccabi ne marque pas. Le Real est plus de 2,5 buts. Chelsea-Milan, le plus de 5. Et pour finir, le premier but inscrit par Dortmund. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.